dans un premier temps, vous verrez, saint Paul nous décrit ce qui finalement semble être une vie normale. Et puis il nous explique que pour pouvoir mener cette vie normale, eh bien il y a tout un attirail de guerre que nous devons posséder. Voilà ce que dit saint Paul. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des serviteurs du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, et qui font leur travail volontiers, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, car vous savez bien que pour eux comme pour vous, le seul maître est dans le ciel, et il est impartial envers les personnes. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Ce que décrit saint Paul dans cette première partie du texte, nous pourrions dire que c'est une vie ordinaire. Et pourtant, il ne s'agit pas simplement d'une vie ordinaire, mais il s'agit de la vie nouvelle dans le Christ, où, même si des différences continuent à exister, elles sont transcendées, transformées par la présence de Dieu, par la présence de l'Esprit, au cœur même de nos vies. Et c'est pour ça que saint Paul ajoute, donc, pour mener cette vie qui semble ordinaire, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Dernièrement, le pape François a publié un document très important, La sainteté dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel il dit ceci: la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Et le pape continue, il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres, dépourvus d'engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre notre propre fragilité
et contre nos propres inclinations, chacun à la sienne. La paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. C'est aussi une lutte permanente contre le diable, qui est le prince du mal. Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'Évangile en surmontant les obstacles du malin. Et il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, continue en décrivant les armes qui sont les nôtres dans ce combat. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Si on reprend une par une ces armes dont nous parle Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il y a d'abord la vérité. Il nous dit « Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité ». Pour mener ce combat auquel nous sommes appelés, il faut apprendre à vivre dans la vérité. C'est-à-dire qu'il faut commencer par bien se connaître, par savoir quelles sont nos fragilités. Je pense que c'est un peu l'enjeu, on en parlait tout à l'heure avec le Père Olivier, des scrutins du carême. Apprendre à relire notre vie pour savoir quels sont nos points faibles. Je pense que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux. Mais ce sont autant de portes d'entrée qui, dans notre vie, sont mal défendues. Autant de portes d'entrée dans la forteresse de notre vie par lesquelles l'ennemi peut s'introduire. L'orgueil, l'avarice, la luxure, voilà. C'est très important que chacun de nous connaisse bien ses points faibles. Et surtout, quand on dit qu'il faut être en vérité avec soi-même, eh bien, il faut aussi être en vérité avec son entourage, avec nos amis, notre famille, parce que notre famille, nos amis, eh bien, nous protègent aussi de ces fragilités, d'une certaine manière. Mais si on passe son temps à donner une fausse image de soi-même, eh bien, nous serons moins bien protégés que si notre entourage connaît un peu quelles sont
nos fragilités. Quand nous connaissons notre fragilité, et que notre entourage les connaît aussi, que nos amis les connaissent, eh bien, ça évite de se mettre dans des situations dangereuses. Vous voyez ? Le capitaine Haddock, s'il connaît bien sa propension à boire trop de whisky, eh bien, il ne s'endort pas avec une bouteille de whisky sur sa table de nuit. Parce qu'il est bien évident que c'est une occasion proche de péché, c'est une situation dangereuse. Voilà, donc ça repose d'abord sur la connaissance que l'on a de soi-même. Avoir pour ceinturon la vérité, eh bien c'est ça, c'est bien se connaître. Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Nous comprenons bien ce que ça veut dire. Quand on vit dans le mensonge, eh bien, on est beaucoup plus exposé, beaucoup plus dépendant de l'image qu'on veut donner de soi-même. Et tout ça, ce sont des contraintes qui s'opposent en nous à la vérité profonde. Le démon aime nous garder dans des zones obscures, dans des zones où la lumière de la vérité ne rentre pas, dans ce qui est flou, dans ce qu'on cache, dans ce qu'on ne partage pas. Il y a un proverbe qui dit, quand c'est flou, la suite, quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup. C'est-à-dire que dans ce qui est caché, qui est obscur, dans ce que je ne partage pas avec les autres, eh bien, de mauvaises choses peuvent germer. Donc voilà, avoir la vérité pour ceinturon, c'est-à-dire identifier nos propres faiblesses, savoir où on est attaqué, savoir quels sont nos points faibles. Et dans ce même esprit de vérité, eh bien, ne pas hésiter à en parler à nos proches, à nos amis. Vous savez, dans la vie chrétienne, il est très utile et il est d'usage d'avoir un accompagnateur spirituel. Voilà, on dit des fois un directeur spirituel ou un père spirituel ou un accompagnateur spirituel. Les mots recouvrent à peu près la même réalité, c'est-à-dire quelqu'un à qui on n'hésite pas à rendre compte de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Être dans la vérité, c'est aussi écouter la voix de notre conscience. Vous savez, la conscience, le catéchisme de l'Église catholique nous dit la conscience, c'est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Quelquefois, vous voyez, on est sur le point de faire quelque chose et notre conscience nous dit « Attention, le message Milou, le message Milou ». Dans la bande dessinée que je vous ai donnée, voilà, la voix de la conscience est symbolisée par le bon ange, l'ange gardien. Mais quand la tentation nous dit à Milou ne laisse pas passer un si bel os, la voix de la conscience lui dit le message, tu dois aller porter ce message. Donc dans ce combat spirituel que nous avons à mener, il faut apprendre à discerner
à distinguer ces voix que nous entendons, qui sont tantôt la voix du bien, tantôt la voix du mal, tantôt la voix de la conscience, tantôt la voix de la tentation. L'Église nous demande de toujours suivre notre conscience. Le Concile Vatican II a rappelé cette nécessité sous le nom de liberté de conscience. C'est-à-dire personne ne peut imposer une façon de voir, une façon d'agir à notre conscience. On pêche quand on va contre ce que nous dit notre conscience, mais encore faut-il que notre conscience soit éclairée. C'est-à-dire que nous prenions les moyens de former notre conscience pour discerner la manière de bien agir et pour pouvoir identifier les agirs mauvais. Saint Paul, dans la description des armes pour le combat, nous dit aussi en toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Il nous invite par là à vivre dans la communion de tous les fidèles. Ce qui signifie que pour mener ce combat spirituel, il ne faut pas rester seul. Parce que le combat que chacun mène dans le secret de son cœur et de sa conscience, c'est aussi le combat de l'ensemble des fidèles, c'est le combat de l'ensemble de l'Église. Toute âme qui s'élève élève le monde, toute âme qui s'abaisse abaisse le monde. Saint Paul, dans la même phrase, nous dit en toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vérité. La nécessité de prier et de supplier, elle vient de notre humilité. C'est-à-dire savoir, et ça fait partie aussi de la vérité, du bien se connaître, savoir que le combat, personne ne peut le remporter tout seul, mais que nous avons besoin tout à la fois de l'aide de Dieu. C'est ce que nous disait encore Saint Paul lorsqu'il nous disait de ne jamais quitter le bouclier de la foi, dont ce combat est toujours mené avec l'aide de Dieu, et pas en étant laissé à notre singularité, à notre solitude. L'humilité. En nous disant de ne jamais quitter le bouclier de la foi,
Saint Paul nous invite aussi à la confiance. Vous savez que foi et confiance, c'est le même mot. Il faut toujours dans le combat spirituel garder la confiance en Dieu. Parce que le premier ennemi que nous avons à affronter, c'est notre pessimisme. Croire que on ne s'en sortira jamais. Croire que nous sommes trop mauvais pour mener ce combat. Mais ce qui nous donne la force et le courage, c'est la confiance en Dieu. Le combat que nous avons à mener, nous le menons, mais en sachant déjà que le Christ est ressuscité. Nous luttons contre le vieil homme qui est en nous, mais en sachant que dans la résurrection du Christ et dans notre adhésion à sa résurrection par le baptême, nous bénéficions déjà de l'homme nouveau ressuscité d'entre les morts. Parmi les protagonistes de ce combat, il ne faut jamais oublier l'action du diable. Nous avons vu que saint Paul parle de le monde des ténèbres, les puissances, les principautés. Le pape François, dans sa lettre sur la sainteté dans le monde d'aujourd'hui, évoque aussi cela. Lorsqu'il nous dit, au numéro 160 de ce texte, que le diable est plus qu'un mythe. Le diable, ce n'est pas un mythe. Aujourd'hui, écrit-il, nous n'admettons pas l'existence du diable. Si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans avoir le sens du surnaturel. Précisément la conviction que ce pouvoir malin est parmi nous est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de forces destructrices. Les auteurs bibliques avaient certes un bagage conceptuel limité pour expliquer certaines réalités, et au temps de Jésus, on pouvait confondre par exemple une épilepsie avec la possession du démon. Cependant, cela ne doit pas nous porter à trop simplifier la réalité en disant que tous les cas rapportés dans les évangiles étaient des maladies psychiques et qu'en définitive, le démon n'existe pas ou n'agit pas. Sa présence se trouve à la première page des Écritures qui se conclut avec la victoire de Dieu sur le démon. De fait, quand Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de nous délivrer du mal. Le terme utilisé ici ne se réfère pas au mal abstrait, et sa traduction plus précise est le malin. Il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention et à être plus exposés.
Il n'a pas besoin de nous posséder, mais il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés, car il rôde, et là le pape cite la première épître de Pierre, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors la question du diable est une réalité difficile, parce que le diable a plusieurs tactiques. Sa première tactique, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas vraiment. Voilà, c'est ce que dit le pape, ce qu'évoque le pape en disant si on pense que le diable est un mythe arrangé sur les étagères d'un vieux musée parmi les gargouilles gothiques des cathédrales du Moyen-Âge, ça lui laisse toute latitude pour agir. S'il nous fait penser, s'il nous laisse supposer qu'il n'existe pas vraiment, eh bien nous baissons la garde, nous ne prêtons plus attention à lui et il agit dans l'obscurité, loin de la vérité, comme il aime à le faire. Mais il y a aussi une autre attitude et une autre tactique du démon qui consiste à nous pousser à le voir partout. Et ça aussi c'est extrêmement dangereux parce que c'est complètement déresponsabilisant. Si on se figure que l'homme n'est qu'une marionnette agitée tantôt par le bien, tantôt par le mal, eh bien l'homme perd toute responsabilité et toute volonté, tout libre arbitre. Le diable a des fois une autre tactique qui est pointée par l'Écriture aussi, c'est de se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire de nous faire percevoir quelque chose de très bien, à quoi nous allons rêver pendant que nous sommes en train de négliger ce que nous aurions à faire. C'est aussi, il y a un proverbe qui traduit très bien cette réalité, le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que vous avez entendu ce proverbe déjà? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire il y a un bien tout simple que nous pouvons faire, mais si nous rêvons à mieux, eh bien le mieux nous n'y atteindrons jamais, mais nous allons négliger dès maintenant le bien tout simple que nous étions en train de faire. Parmi ces tactiques, le diable en a une autre aussi qui lui est très familière et qu'il emploie souvent, c'est de jouer pour nous avec le découragement, en exacerbant nos fragilités, en nous faisant avoir une vision totalement négative de nous-mêmes. Vous voyez, je crois qu'il est très important d'avoir de l'estime pour soi. Ça ne veut pas dire avoir de l'orgueil ou une fierté excessive, mais il faut aussi avoir une certaine estime. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut se connaître en vérité et qu'il faut connaître ses défauts, certes, il faut les connaître, mais sans se laisser complètement écraser ou annihiler par nos défauts. Voilà. Il faut connaître nos défauts pour lutter contre eux, mais pas pour croire qu'ils sont plus lourds que nous et surtout sans croire que nos défauts sont plus forts que Dieu. Puisque Dieu veut notre salut. Et la base du combat spirituel, c'est ça.
Voilà, donc cette attitude du diable à nous faire voir, à nous faire considérer uniquement sous un mauvais jour, à nous pousser au désespoir. Voilà, ça c'est une tactique qu'il emploie souvent, nous pousser au désespoir. Mais à l'inverse aussi, eh bien il peut nous faire avoir une trop bonne opinion de nous-mêmes. Ça aussi c'est contraire à ce principe de vérité que nous avons évoqué tout à l'heure, le ceinturon de la vérité. Le diable peut nous pousser à l'orgueil, nous endormir en nous disant mais tes péchés, voilà, tu peux les relativiser, ils ne sont pas si importants que ça. Tes péchés sont petits, c'est pas la peine de déranger les autres qui sont aussi pécheurs que toi pour des péchés qui sont sans importance et qui n'empêchent pas le monde de tourner, qui ne mettent pas en péril la société ou le salut de l'Église. Il y a ces deux. Il peut nous pousser à ces deux extrêmes, ou bien le désespoir excessif, ou bien une espèce d'aveuglement sur nous-mêmes. Voilà, alors en étant dans la vérité, en ne restant pas seul, en vivant dans la foi, en priant pour soi et les uns pour les autres, comme saint Paul nous invite à le faire, eh bien je crois que nous avons les bonnes armes du combat spirituel et que nous pourrons vivre dans la vie nouvelle des enfants de Dieu auxquels le Seigneur vous appelle par le baptême. Voilà. Et maintenant, pour terminer, nous pouvons confier tout cela à la Vierge Marie en disant ensemble un « Je vous salue Marie » et puis si vous avez des questions à poser, je suis là pour y répondre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.